Le président du CNID Faso, Hiriou Aton, a rencontré la presse ce matin avec les journalistes. Il a partagé les points de vue de son parti sur la situation au Mali. Maître Moutaga Tall pense qu'une sortie de crise passe impérativement par l'union sacrée de tous les Maliens autour des institutions de la République. Ibrahima Traoré, reportage. Le président du CNID Faso Hiriou Aton monte au créneau pour dénoncer les agendas particuliers et les ambitions personnelles qui se dessinent au Mali. Moutaga Tall estime que la maison paternelle continue à brûler. La question, dit-il, n'est pas de savoir qui a mis le feu, mais comment éteindre l'incendie, ce qui passe impérativement, selon lui, par une union sacrée de tous les Maliens autour des institutions de la transition. Que tous les Maliens s'entendent, s'organisent, conjuguent leurs efforts pour aider le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, l'Assemblée nationale, les forces armées de sécurité et les autres institutions. C'est à ces prix et à ces prix seuls que nous pourrions créer les conditions de résorber la crise institutionnelle et de faire face à la libération des régions aujourd'hui sous occupation. Les Maliens n'ont que trop souffert. Que les discours cèdent enfin la place aux actes, soutient le président du CNID. S'exprimant sur la situation au nord du Mali, Moutaga Tall pense qu'aujourd'hui, les groupes armés ne seront sensibles qu'à un véritable coup de force. Ces négociations ne pourront aboutir que si nous préparons la guerre. C'est triste à dire, mais vous ne pouvez pas demander et croire que gentiment, quelqu'un qui a pris les armes contre son propre pays partira parce que quelqu'un de bien gentil vient de lui demander tout aussi gentiment. D'autres sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment la tenue d'un débat national qui reste d'actualité pour le CNID Faso Hiriou Aton. Le parti invite également le gouvernement à travailler davantage pour faire face aux problèmes de l'école, de l'emploi des jeunes ou encore à la situation humanitaire à travers tout le pays. Le président du CNID Faso, Hiriou Aton, a rencontré la presse ce matin avec les journalistes. Il a partagé les points de vue de son parti sur la situation au Mali. Maître Moutaga Tall pense qu'une sortie de crise passe impérativement par l'union sacrée de tous les Maliens autour des institutions de la République. Ibrahima Traoré, reportage. Le président du CNID Faso Hiriou Aton monte au créneau pour dénoncer les agendas particuliers et les ambitions personnelles qui se dessinent au Mali. Moutaga Tall estime que la maison paternelle continue à brûler. La question, dit-il, n'est pas de savoir qui a mis le feu, mais comment éteindre l'incendie, ce qui passe impérativement, selon lui, par une union sacrée de tous les Maliens autour des institutions de la transition. Que tous les Maliens s'entendent, s'organisent, conjuguent leurs efforts pour aider le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, l'Assemblée nationale, les forces armées de sécurité et les autres institutions. C'est à ces prix et à ces prix seuls que nous pourrions créer les conditions de résorber la crise institutionnelle et de faire face à la libération des régions aujourd'hui sous occupation. Les Maliens n'ont que trop souffert. Que les discours cèdent enfin la place aux actes, soutient le président du CNID. S'exprimant sur la situation au nord du Mali, Moutaga Tall pense qu'aujourd'hui, les groupes armés ne seront sensibles qu'à un véritable coup de force. Ces négociations ne pourront aboutir que si nous préparons la guerre. C'est triste à dire, mais vous ne pouvez pas demander et croire que gentiment, quelqu'un qui a pris les armes contre son propre pays partira parce que quelqu'un de bien gentil vient de lui demander tout aussi gentiment. D'autres sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment la tenue d'un débat national qui reste d'actualité pour le CNID Faso Hiriou Aton. Le parti invite également le gouvernement à travailler davantage pour faire face aux problèmes de l'école, de l'emploi des jeunes ou encore à la situation humanitaire à travers tout le pays.